Le roi d'Égypte, Paro, s'inquiéta de la montée en puissance de la minorité juive d'Égypte et de la croissance de sa population. Et il dit, au premier chapitre du Sefer Shemot, Abba nitrakem alo. Allons et usons d'ingéniosité et de sagesse à l'égard de ce peuple. C'est-à-dire qu'il voulait trouver un moyen d'arrêter l'expansion de ce peuple. Il réunit ses trois conseillers qui étaient Bilram, Yov et Yitro. Au cours de ce conseil royal, Bilram propose de façon ignoble de prendre la décision de faire périr dans l'eau du Nil tous les garçons nouveau-nés juifs. Et sur cette décision, Yitro la désapprouva totalement et quitta la salle de réunion. Quant à Yov, il sentait que Paro et Bilram étaient de connivence. Il se dit, si je réagis, cela ne changera rien. Donc Bilram a gardé le silence. Et le Talmud Sota dit que la réaction du ciel a été la suivante. Bilram, qui a fait cette proposition ignoble, va être tué plus tard par l'épée de Pinchas. Quant à Yitro, il sera récompensé d'avoir claqué la porte du conseil de Paro en désapprouvant cette mesure, et il sera récompensé à travers ses descendants qui siégeront dans le Grand Sanhédrin, à part sa récompense personnelle de Yitro, qui va devenir le beau-père de Moshe Rabbeinu. Quant au troisième, Yov, il a été frappé de très nombreux malheurs, comme on le sait. Il a perdu sa santé, il a perdu son argent, il a perdu son épouse, il a perdu ses enfants. Il a de malheur en malheur. Tout le monde connaît les malheurs de Yov. Et là se pose une question. Les sanctions sont-elles proportionnelles à la faute? Apparemment non, puisque nous voyons que Bilram, qui est le principal instigateur de cette mesure de mettre les enfants juifs dans le Nil, va certes perdre la vie, mais sa souffrance va être instantanée. Il va être passé au fil de l'épée par Pinchas, sa douleur va durer quelques secondes et il quitte ce monde. Tandis que Yov, qui n'a fait que se taire, pour des raisons qu'on a expliquées, parce qu'il pensait que son intervention était inutile, et pourtant lui va souffrir énormément avec tous les malheurs qui s'abattent sur lui, et uniquement à cause de sa passivité. Il semble donc que la sanction qu'a subie Yov soit très supérieure à celle de Bilram, bien que ce soit Bilram qui ait commis la plus grande faute. En fait, on peut faire confiance à la justice divine.
En effet, Bilram ayant fait la plus grande faute, celle de proposer de mettre les enfants dans le Nil, va être sanctionné par la sanction la plus grave, la mort. Bilram va perdre son plus grand capital, la vie. Et on va lui retirer le plus grand bonheur qui existe sur terre, c'est d'être en vie. Et cela va lui être retiré. Tandis que Yov, certes, il va souffrir physiquement, psychologiquement, de tous les malheurs qui s'abattent sur lui, mais il est demeuré en vie. Et ce capital vie, qui est le plus beau cadeau de la création, il l'a conservé. Et si Yov prenait conscience du bonheur de demeurer en vie, de posséder la vie, alors l'intensité de ces malheurs serait ressentie beaucoup plus faiblement et même ne serait plus ressentie. C'est donc bien la sanction de Bilram qui est la plus sévère puisqu'il a perdu la vie, et malgré les apparences. Et les souffrances de Yov deviennent insignifiantes parce qu'il a gardé la vie. De là, nous apprenons que lorsqu'on est doté de la vie, tout autour de nous, rien ne peut devenir aussi important que le capital vie. En accord avec ce qu'a dit David Améler dans le Teilim 118, Yisarenu Ya, Velamavet Lonetanani. Dieu m'avait durement éprouvé, mais il ne m'a point livré à la mort. David Améler veut dire ici que certes, j'ai été éprouvé par de grandes souffrances tout le long de ma vie. Cependant, l'Éternel m'ayant laissé la vie jusqu'à 70 ans, c'est pourquoi je n'ai pas ressenti ces souffrances autant que j'aurais dû les ressentir. Ainsi, dès qu'on apprécie le capital vie, les souffrances autour de nous se ressentent plus faiblement. Ainsi, un homme vivant ne devrait jamais se plaindre des petits bobos de la vie, de ces petites souffrances, ou même de grandes souffrances comme celle de Yov. En effet, dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, au verset 39, l'Éternel dit « Ma it onen Adam chai, gever al chatav » De quoi un homme vivant se plaindrait-il? Un homme chargé de manque. Et Rashi explique ce verset dans le Talmud Kiddushin. Rashi dit, voilà ce que l'Éternel voulait dire. Pourquoi un homme se plaindrait-il, grognerait-il sur les événements qui s'abattent sur lui après toute la bonté, le chesed que l'Éternel lui a accordé en lui maintenant la vie? Cela signifie que l'homme doit ressentir à chaque instant le grand chesed, la grande bonté de l'Éternel qui lui prolonge sa vie. Et à ce moment-là, le capital vie étant tellement important, le bonheur d'être en vie étant tellement ressenti, que les souffrances ou les problèmes quotidiens
ou même les souffrances aussi importantes que celles de Job, doivent être minimisées. Et mieux, à l'état idéal, on ne devrait même plus ressentir ces souffrances devant l'appréciation de la vie. C'est ainsi que le Rav Hassman compare la situation d'un homme vivant qui possède le capital vie et qui a des problèmes, des difficultés, des souffrances. Il le compare à celui d'un homme qui vient de gagner un gros lot et qui, à ce même moment, casse un verre en cristal, ou à ce même moment, se blesse un doigt. Cette brisure du verre en cristal ou ce doigt blessé devrait être des détails dont la souffrance devait être ignorée par rapport au ressentiment du plus beau cadeau du ciel, le capital vie. Et de plus, en grognant, en se plaignant alors qu'on a la vie, c'est une forme d'ingratitude envers l'Éternel qui nous gratifie à chaque instant dans ce monde de la vie, du capital vie. Et c'est pourquoi David Améler, dans le Teilim 49, dit Adam beyakar velo yavin, un homme, quand il a ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire la vie, et lo yavin, et qui manquerait de raison, nimshal ke be'emot nidmu, et pareil aux animaux. C'est-à-dire que la vie, ce bien le plus précieux que l'Éternel nous accorde, et qui lui a été donné à cet homme, et il manque de raison pour l'apprécier, alors cet homme est comparable à un animal et non pas à un être humain. Un véritable être humain doit être conscient de ce bonheur d'être en vie, de ce capital magnifique dont l'Éternel le gratifie à chaque instant. Et en effet, par ce capital, l'homme va, par ce capital vie qu'il sait apprécier, l'homme va éviter de perdre la moindre minute de son temps précieux qu'Hachem lui accorde provisoirement dans ce bas monde, afin d'accomplir les mitzvot, d'étudier la Torah, de faire de bonnes actions, de progresser et de faire progresser les autres sur le plan spirituel. Et le temps que l'on restituera à l'Éternel ne sera que le temps que l'on a bien rempli, comme je l'ai expliqué précédemment. Nous allons maintenant répondre à une question. Pourquoi est-ce Moshe Rabbeinu, qui a eu le privilège de recevoir la Torah du ciel et de nous l'amener sur terre, et pourquoi ce privilège n'a-t-il pas été attribué à nos avot, à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov? Selon nos sages, si Abraham a été disqualifié d'amener la Torah sur terre, c'est parce que quand l'Éternel lui avait promis, ainsi qu'à ses descendants, la terre d'Israël comme possession, Abraham a posé une question et il a dit: comment saurais-je que j'en hériterai? Bama Edra qui irachena. Et certains de nos sages expliquent
qu'il a fait preuve ici d'un petit manque de confiance en la promesse divine. Par quoi saurais-je? Il n'a pas accepté cette vérité sur le plan absolu. Et donc, lorsqu'on doit être le détenteur de la Torah et de la parole divine, aucun doute, le plus petit possible, ne peut être toléré quant à la vérité absolue de la parole divine. Cela justifie pourquoi Abraham n'a pas été choisi. Ensuite, pourquoi Yitzhak n'a-t-il pas été choisi pour amener la Torah sur terre? Nos sages disent, c'est à cause, il a été disqualifié à cause de son fils Esav, où il a fait un choix préférentiel par rapport à Yarakov qui ne correspondait pas à la volonté divine. Enfin, pourquoi Yarakov a-t-il été disqualifié? Parce que, comme on l'a vu dans le cours de la paracha Vaïgash, le cours numéro 3, Yarakov avait grogné et s'était plaint auprès de Pharaon pour les malheurs qui s'étaient abattus sur sa vie. Et d'ailleurs, il avait vieilli prématurément parce qu'il avait mal encaissé les coups de la vie. Et cela, ne pas suffisamment apprécier la vie et se plaindre, comme il s'est plaint auprès de Paro, ou grogner sur les événements de sa vie, sans prendre conscience de l'importance du capital vie, c'est cela qui a disqualifié Yarakov Avinu d'être le porteur de la Torah sur terre. Parce que la Torah demande un esprit de tranquillité, de sérénité, d'être au mieux au-dessus de nos difficultés, de nos souffrances, par la confiance que l'on porte à l'Éternel et à tous les événements que nous subissons. D'autre part, nous savons que la récompense de toutes les mitzvot qu'un homme accomplit sur terre ne sont pas récompensées sur terre dans le Olam Hazé, mais dans le Olam Haba. Pourquoi? Parce que la rétribution ici-bas, en valeur matérialiste, ne peut pas correspondre en aucune façon à la véritable récompense de nos mitzvot. Il n'y a cependant qu'une seule récompense de très grande valeur qui peut correspondre à nos mitzvot dans Olam Hazé, qui peut être rétribuée ici-bas, et c'est le capital vie auquel est attaché un bonheur intense. Ainsi, nous comprenons Abraham Avinu, lorsqu'il a été épargné du four de Nemrod où il aurait dû mourir et qu'il a gardé la vie, lorsqu'il a été épargné dans la guerre des 4 rois et il a gardé la vie, Abraham Avinu s'est inquiété. Le fait qu'il ait prolongé sa vie malgré son introduction dans le four de Nemrod et malgré sa guerre contre les 4 rois, Abraham Avinu a cru que tout son capital spirituel accumulé jusque-là avait servi à prolonger sa vie. Donc Abraham Avinu était très conscient du capital vie et il pensait avoir payé ce surplus de vie par toutes les récompenses qu'il attendait dans le ciel.
Et l'Éternel l'a rassuré, il lui a dit, cette attribution de ta vie, je te la donne gratuitement. Et nous arrivons maintenant au dernier paragraphe de ce cours. Si le capital vie a une si grande importance pour chacun de nous, ce n'est pas seulement parce que chaque jour de vie, chaque mois, chaque année de vie supplémentaire nous permet de nous élever davantage, de nous rapprocher de l'Éternel davantage, d'accomplir notre rôle ici-bas un peu plus, mais c'est également par le fait que dans ce monde, nous ne sommes pas isolés. Il existe dans ce monde des échanges sur le plan horizontal. Nous sommes là pour partager la peine de l'un, la joie de l'autre, et pour partager des finances où il y a un surplus chez l'un, un surplus chez l'autre, pour partager de l'affection vers ceux qui en manquent. Ce bonheur d'échanger n'existe que dans ce Rolamazé, dans ce monde. Et on sait qu'un homme n'est pas heureux tant qu'il n'a pas fait participer son prochain à sa satisfaction. Et cela n'est possible que dans ce monde-ci. Je vous remercie.